Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de The Nerd Science, les jeux de merde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu bien connu de l'époque de l'Amiga 500, Atari ST et PC-DOS. Un jeu que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, puisque je vais parler de Robin Hood, soit Robin des Bois en français dans le texte. Bien sûr, tout le monde connaît le personnage de Robin des Bois, le saltimbanque qui vote aux riches pour donner aux pauvres, tout le monde connaît. Mais je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément le jeu vidéo inspiré, enfin un des jeux vidéo inspirés du personnage, mais cependant c'est l'un des meilleurs. Je vous parle en particulier de celui-là, car c'est un des premiers jeux d'aventure, rôle et simulation quelque part, de vie à monde ouvert, dans le sens où vous pouvez très bien jouer au jeu quasiment éternellement sans vous faire attaquer, sans rien faire de particulier. C'est un jeu à monde ouvert en fait, la carte est entièrement ouverte à votre disposition, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Bien sûr, pour ceux qui connaissent bien Robin des Bois, votre but dans le jeu est de vaincre le terrible shérif de Nottingham, pécho Marianne, et vous faire des tas d'amis, comme Petit Jean ou Frère Tuck. Et bien là, vous avez la possibilité de tout faire ou bien de ne rien faire. Vous pouvez très bien errer dans le jeu, vous balader sans rien faire, éternellement. Ou bien vous avez la possibilité de simplement tuer le shérif sans rien faire d'autre. Ou bien vous pouvez très bien pécho Marianne, vous faire des amis, tuer le shérif et rien faire d'autre, etc. Vous avez compris, en fait, le jeu est totalement libre. Alors, bien sûr, idéalement, l'idée c'est de finir le jeu correctement. Dans le sens où ça vous met dans la peau de Robin des Bois, le shérif vient d'arriver, il vient de vous virer de votre château, votre réputation est au plus bas, et ce qu'il faut faire en fait, c'est remonter votre réputation. Pour ce faire, vous, dans les options, vous avez la première fois, pour une des premières fois, la jauge de respect d'amour, en fait, si vous préférez, qui vous raconte comment votre personnage est apprécié ou pas du peuple, enfin du moins des certains gens que vous pouvez regarder. Et ça vous donnera énormément d'informations sur votre réputation et si vous avez l'intention de tuer le shérif ou pas. Car il faut savoir que si votre réputation est au plus bas et que vous tuez le shérif, vous bénéficierez d'une très mauvaise fin. En revanche, si votre réputation est haute mais vous tuez le shérif, vous n'avez pas accompli, vous aurez une bonne fin, mais enfin une moyenne fin, etc. Donc idéalement, ce serait de voler aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Pour ce faire, vous avez la possibilité, il y a diverses options, de regarder, de courir, d'attaquer, de parler, de prendre, de donner. Idéalement, par exemple, ce serait de racketter un des marchands, une fois qu'il vous a donné son argent, enfin s'il vous le donne, vous le donnez à un pauvre, ainsi de suite, pour faire monter votre jauge de popularité. Mais attention, à force de voler les marchands, votre tête va être mise à prix. Et donc, vous allez être recherché par les gardes. Bien sûr, comme arme, vous avez l'épée qui vous permet de combattre au corps à corps, mais ce n'est pas forcément très efficace. Surtout quand il y a plusieurs gardes en même temps, vous êtes facilement oxyre. Vous avez bien sûr l'arc qui permet de tuer une personne. Et vous avez aussi la possibilité de faire certaines actions. Par exemple, à un moment donné, sans vous spoiler, parce que ça arrive tout le temps, la chasse est interdite à certaines saisons de l'année du jeu, parce que le jeu se déroule en plusieurs saisons, printemps, été, automne, hiver, et donc à certaines saisons la chasse est interdite, et si des petits PNJ vont chasser, ils peuvent se faire arrêter et condamner à être pendus. Mais vous avez la possibilité de tuer le garde qui s'apprête à le pendre, et de ce suite, avoir un nouvel ami, un nouveau camarade que vous pourrez donner des missions à faire, par exemple aller racketter les gens pour leur apporter de l'argent et ainsi donner aux pauvres plus facilement. Vous avez bien sûr la possibilité de voir Frère Tuck qui va au château de temps en temps pour aller chercher de l'argent pour son couvent. Si vous le rackettez, il vous donnera son argent, il peut même vous donner sa bure, une bure de moine pour vous déguiser en moine. Lorsque vous êtes poursuivi par des ennemis, vous camouflez en moine et donc vous faire passer pour un moine et donc vous passer inaperçu, un camouflage quoi, un ninja de l'époque. Et il y a énormément de possibilités. À un moment donné, une saison, je crois que c'est en été, il y a le dragon qui sort et qui vient manger la tête de tous les gens. Mais si vous vous débrouillez bien, vous pouvez l'amadouer
pour qu'il vous donne un pouvoir magique qui vous permet de jeter, de paralyser quelque part les ennemis. Bref, c'est un jeu vraiment enrichissant. On peut entendre les petites musiques du corps de chasse, les musiques de l'appel au roi, on peut entendre les feux de camp crépiter, les petits chants des oiseaux, etc. C'est un jeu vraiment magnifique que je vous conseille d'essayer plus vivement. Bien sûr, il est très compliqué pour moi de vous raconter un peu le principe du personnage. C'est un jeu en 3D isométrique, mais il n'y a aucun endroit inaccessible du jeu en fait. La carte est entièrement ouverte, à vous de faire ce que vous voulez. Il faut savoir qu'il y a des pouvoirs magiques à déverrouiller via diverses actions, comme par exemple avoir une plume magique qui vous permet d'avoir le pouvoir de la vision. Vous déplacez vos yeux un peu partout sur la carte sans pour autant avoir à vous déplacer. Vous avez le pouvoir de, comme je l'ai dit, du feu, qui vous permettra de paralyser un ennemi pendant un temps donné, ce qui est pratique si vous faites arrêter. Car il faut savoir que si vous vous faites arrêter, capturé par les gardes, ils vous amènent au shérif qui vous condamne à mort et vous serez pendu. Donc vous avez une chance sur deux, en cliquant sur l'icône épée, de vous débattre et partir en courant. Sans quoi vous serez pendu. Bref, sans plus attendre, je vais procéder à l'unboxing du jeu. Nous allons à présent faire l'unboxing de Robin des Bois dans cette ambiance tamisée d'époque. Nous avons bien sûr la disquette. Ah, de bouger, connard. Va te faire foutre. Voilà. La disquette. Skette. Et nous avons bien sûr une vraiment belle notice des aventures de Robin des Bois. Et chose intéressante, bien sûr, elle est dans plusieurs langues. Je vais la prendre en français par exemple. En italien, on s'en bat les couilles. En anglais aussi. En espagnol aussi. En allemand aussi. Et en français, dans le texte, elle est où? Voilà. On a bien sûr la notice explicative du jeu. Les icônes, les items à prendre, etc. Et il nous donne aussi l'historique de l'Angleterre à l'époque, qui était Robin des Bois, etc. C'était vraiment une belle notice, bien notice, et qui sent vraiment le vieux papier. Tiens, le grand arc anglais, le concours de tir, etc. La loi de la forêt. C'était vraiment une belle notice comme on n'en fait malheureusement plus. C'est voilà pour l'unboxing de Robin Hood. Voilà, vous avez vu l'unboxing de Robin des Bois. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.